chers élèves de première année bac, sciences maths et sciences X. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je suis là aujourd'hui, bien sûr pour vous, pour commencer tout ce qu'on a déjà commencé à la classe. Donc voilà, on va commencer par, bien sûr, la physique. Donc pour déterminer ce cours, mais avant de commencer, c'est pas la peine de faire un petit rappel de tout ce qu'on a déjà fait à la classe. Donc si vous voulez, donc voilà, commençons par, on a déjà traité ce qu'on appelle la répartition d'énergie au niveau d'un récepteur. Donc mes chers élèves, on a défini un récepteur comme un dipôle électrique qui reçoit l'énergie électrique et la convertit une autre forme d'énergie plus l'énergie thermique. Exemple d'un récepteur, la lampe, le moteur, un électrolyseur, ainsi de suite. Donc, et par convention, on a symbolisé un récepteur par un triangle, s'il vous plaît, par un rectangle de deux pôles, le pôle A et pôle B. Donc, si le courant électrique passe de A vers B, donc la tension électrique, c'est le sens inverse de courant électrique qu'on appelle EAB. Donc voilà, c'est un récepteur. Donc mes chers élèves, donc chaque récepteur caractérisé par ce qu'on appelle la force contre électromotrice E' et sa résistance interne R'. Donc voilà. Ce qui concerne le bilan énergétique d'un récepteur, donc voilà, un récepteur, mes chers élèves, il a reçu une énergie électrique, il a converti une autre forme de l'énergie mécanique, chimique, nucléaire, ainsi de suite, qu'on appelle aussi l'énergie utile oméga U, plus l'énergie dissipée par l'effet Joule oméga G. Donc par conservation de l'énergie dans un récepteur, c'est quoi la conservation? C'est-à-dire que l'énergie électrique qu'il a reçue en récepteur égale à la somme de l'énergie qu'il a convertie, c'est-à-dire l'énergie utile plus l'énergie dissipée par l'effet Joule. Autrement dit, que l'énergie utile égale à quoi? Et l'énergie utile plus, enfin, l'énergie électrique égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée par l'effet Joule. Voilà ce qu'on appelle le bilan énergétique au niveau de quoi? Au niveau d'un récepteur. Mes chers élèves, donc on a déjà traité ou déterminé les relations qui permettent de mesurer ou calculer l'énergie utile ou l'énergie dissipée par l'effet Joule dans un récepteur. On a trouvé que dans un récepteur, l'énergie utile égale à quoi? Égale à E', c'est quoi E'? C'est la force contre électromotrice fois I fois delta T. Donc voilà, c'est l'expression de l'énergie utile. Voilà. Donc c'est l'énergie. Donc c'est l'énergie utile. Voilà, d'un récepteur. Aussi, on a déterminé l'énergie dissipée par l'effet Joule dans un récepteur qui est égale à quoi? Égale à sa résistance interne, c'est-à-dire R' fois le courant au carré fois delta T. Donc c'est quoi? Donc c'est l'énergie thermique ou l'énergie dissipée par quoi? Par l'effet Joule. Donc quoi? Dans un récepteur. On a aussi déterminé l'énergie électrique. Donc voilà. L'énergie électrique égale à quoi? Égale à la tension entre les bornes d'un récepteur, c'est-à-dire EAB, scalaire l'intensité du courant électrique et scalaire la durée de temps delta T. Donc voilà, c'est quoi? C'est l'énergie électrique
électrique. Donc voilà, bien sûr, reçu par un récepteur. Voilà. Voilà, donc c'est le bilan énergétique au niveau de quoi? Au niveau d'un récepteur. Donc, mes chers élèves, on a traité aussi ce qu'on appelle le bilan de puissance au niveau de quoi? D'un récepteur. On a trouvé qu'un récepteur, mes chers élèves, voilà, un récepteur. Donc, il a reçu la puissance électrique et l'a convertie en puissance utile plus la puissance dissipée par l'effet Joule. Donc, par conservation de l'énergie ou de puissance, la puissance électrique égale à quoi? La puissance utile égale à plus la puissance dissipée par l'effet Joule. Et vous savez, on a trouvé les relations qui permettent toujours de mesurer ou calculer la puissance utile et la puissance dissipée par l'effet Joule dans un récepteur. On a trouvé que la puissance utile égale à quoi? Égale à E' fois I. Autrement dit, que la puissance, c'est l'énergie sur delta T. C'est-à-dire, pour déterminer la puissance utile, il faut diviser l'énergie utile par quoi? Par delta T. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est la puissance utile d'un récepteur. Voilà, aussi la puissance dissipée par l'effet Joule plus G égale à quoi? Égale à R' fois I au carré. Mes chers élèves, la même chose, si on désire déterminer plus G, il faut diviser oméga G, c'est-à-dire l'énergie dissipée par l'effet Joule, par quoi? Par delta T. Donc voilà, et on a déterminé la puissance PG. Donc voilà, c'est quoi? C'est la puissance dissipée. C'est la puissance dissipée par l'effet Joule. Voilà. Aussi, la puissance électrique égale à quoi? Égale à EAB fois I. Donc voilà, c'est la puissance électrique au niveau de quoi? Au niveau d'un récepteur. Donc, après de déterminer le bilan d'énergie et le bilan de puissance, on a déterminé ce qu'on appelle le rendement de quoi? Le rendement d'un récepteur. Donc, par définition, donc voilà, le rendement d'un récepteur que l'on note ρ au R, c'est pareil, plus R. C'est quoi le rendement? C'est le rapport de quoi? Donc voilà, avant de faire le rapport, on a dit que l'énergie électrique au niveau d'un récepteur égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée par l'effet Joule. C'est la même chose, la puissance électrique égale à quoi? La puissance utile plus la puissance dissipée par l'effet Joule. Alors, le rendement, mes chers élèves, d'un récepteur, par définition, c'est le rapport ρ à quoi égal? C'est l'énergie utile, oméga E, sur l'énergie électrique. Voilà, oméga E, ou c'est la puissance utile, PE, sur la puissance électrique, PE. Autrement dit, si vous n'avez pas de l'énergie ou de la puissance, on peut déterminer le rendement d'un récepteur par la relation suivante, c'est-à-dire on remplace oméga PE, la puissance utile, voilà, la puissance utile qui est égale à E' fois I, voilà, la puissance utile qui est égale à E' fois I, sur la puissance électrique qui est égale à quoi? Qui est égale à EAB fois I, c'est-à-dire EAB fois I. Alors, on simplifie par I,
Donc voilà, on a trouvé que le rendement égale à quoi? E' sur UAB. C'est clair? Donc voilà. Et d'après la loi généralisée donc pour les récepteurs, donc voilà. Or, vous avez la loi généralisée pour les récepteurs, EAB égale à quoi? Égale à E' plus R' fois I. C'est-à-dire que le rendement égal à EAB égale à quoi? Égale à E' plus R' fois I. Voilà, donc c'est la relation qui permet, de mesurer le rendement au niveau ou le rendement d'un récepteur. Donc, comme vous voyez bien, mes chers élèves, que le rendement, son unité, c'est-à-dire l'énergie sur l'énergie, le joule sur joule. Donc voilà, la puissance de watt sur le watt. Donc voilà, donc c'est une unité, mais on a déterminé le rendement par le pourcentage, c'est-à-dire il faut multiplier le résultat fois 100 pour être en pourcentage. Donc voilà, voilà, c'est ce qui concerne un récepteur, mes chers élèves. On passe au bilan d'énergie au niveau de quoi? Au niveau d'un générateur. Au niveau de quoi? Au niveau d'un générateur. Donc, deuxièmement, mes chers élèves, donc la répartition d'énergie au niveau d'un générateur. Donc voilà, c'est pareil, mes chers élèves, un générateur, c'est quoi la définition d'un générateur? Bien sûr, on a défini un générateur comme un dipôle toujours, un dipôle, qu'il a reçu une autre forme de l'énergie, il a converti en énergie électrique, plus toujours l'énergie thermique. C'est-à-dire, un générateur, il a reçu soit l'énergie chimique, soit l'énergie mécanique, soit l'énergie hydraulique, soit l'énergie nucléaire, ainsi de suite. Il a converti une autre forme d'énergie, plus il a converti l'énergie électrique plus l'énergie dissipée par l'effet Joule. On a par convention, on a symbolisé un générateur par le symbole, plus, deux armateurs plus et l'armateur moins. Donc le pôle plus c'est P, positif, le pôle 1 c'est N, c'est-à-dire négatif. Et comme vous savez, toujours que le courant électrique passe du pôle positif vers le pôle négatif. Donc voilà, c'est le sens du courant électrique. Et par convention, dans un générateur, le sens de courant électrique, c'est le même sens que le sens, la tension électrique, c'est-à-dire UPN. Donc voilà, ayant le même sens. Donc voilà, chaque générateur, mes chers élèves, il est caractérisé par ce qu'on appelle la force électromotrice E et aussi la résistance interne R. Et après, la loi généralisée pour les générateurs, la tension entre les bornes d'un générateur égale à quoi? Égale à E moins R fois I. Voilà. Donc c'est la relation que vous avez déterminée l'année dernière, dans le tronc commun. Donc voilà. Et ce qui concerne le bilan d'énergie au niveau d'un générateur, mes chers élèves, on a déterminé qu'un générateur, il a reçu une autre forme de l'énergie, c'est-à-dire on l'appelle l'énergie totale, soit chimique, soit mécanique, ainsi de suite. Il a converti une énergie électrique oméga E, bien sûr c'est l'énergie électrique pour les générateurs, et plus l'énergie dissipée par l'effet Joule.
Autrement dit, le bilan d'énergie au niveau d'un générateur. Par contre, à la conservation de l'énergie totale égale à quoi? Qu'il a reçu un générateur égale à quoi? Égale à l'énergie électrique plus l'énergie dissipée par l'effet Joule. Voilà, c'est le bilan énergétique au niveau de quoi? D'un générateur. Et voilà, on a déjà déterminé aussi les relations qui permettent de quoi? De calculer l'énergie totale et l'énergie dissipée par l'effet Joule au niveau d'un générateur. On a trouvé que l'énergie totale d'un générateur égale à sa force électromotrice fois quoi? Fois I fois delta T. Voilà, c'est l'énergie, si vous voulez. Donc, c'est l'énergie totale au niveau de quoi? Au niveau d'un générateur ou d'un générateur. Aussi, on a déterminé l'énergie dissipée par l'effet Joule au niveau d'un générateur. Voilà, on a trouvé que l'énergie oméga G égale à quoi? Égale à R fois le courant au carré fois delta T. Voilà, donc c'est quoi? C'est l'énergie dissipée par l'effet Joule au quoi? D'un générateur. Aussi, on a déterminé l'énergie électrique d'un générateur qui est égale à quoi? Qui est égale à la tension entre 6 volts, c'est-à-dire UPN fois I fois delta T. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'énergie électrique au niveau de quoi? Au niveau d'un générateur. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le bilan énergétique d'un générateur. On passe à la répartition de la puissance, c'est-à-dire le bilan de puissance au niveau d'un générateur. Mes chers élèves, donc vous savez bien qu'un générateur, il a reçu la puissance totale et il a converti la puissance utile plus la puissance dissipée par l'effet Joule-Piaget. Autrement dit, que par conservation de l'énergie ou de puissance, donc la puissance totale égale à quoi? Égale à la puissance utile plus la puissance dissipée par l'effet Joule. Aussi, on arrive à déterminer, d'après la loi donc généralisée pour le générateur, à déterminer l'expression qui permet de quoi? De calculer l'énergie de la puissance totale et la puissance dissipée par l'effet Joule. Au niveau de quoi? Au niveau d'un générateur. On a trouvé que la puissance totale égale à quoi? Égale à E fois I. Donc voilà, c'est quoi? C'est la puissance totale d'un générateur. Aussi, on a déterminé la puissance dissipée par l'effet Joule qui est égale à R fois I au carré. Donc voilà, c'est la puissance dissipée par l'effet Joule aussi la puissance électrique qui est égale toujours à EPN fois I. C'est la puissance électrique au niveau de quoi? Ou d'un générateur. Donc après de déterminer le bilan énergétique, le bilan de puissance, on a traité aussi ce qu'on appelle le rendement de quoi? D'un générateur. Le rendement d'un générateur, c'est-à-dire rho. Donc par définition, mes chers élèves, donc voilà, le rendement d'un générateur sur le rapport de quoi? Voilà, sur le bilan de l'énergie, c'est-à-dire que le rendement égale à quoi? Égale à l'énergie électrique sur l'énergie totale. C'est l'énergie électrique, c'est-à-dire oméga E sur l'énergie totale oméga T. Égale au C, c'est le rapport de quoi? De la puissance utile sur la puissance
c'est quoi? C'est sur la puissance totale. Bien sûr, si la puissance utile, c'est la puissance électrique. C'est pareil. Donc la puissance utile, c'est la puissance électrique. On peut mettre là, donc oméga PE. Donc voilà, c'est la même chose, c'est la puissance électrique sur la puissance totale. Voilà, si vous n'avez pas d'énergie ou de puissance, on peut remplacer la puissance utile par sa relation, c'est-à-dire égale à quoi? Égale à EPN fois I. Et la puissance totale par la relation, c'est E fois I. On peut simplifier par le courant électrique. Voilà, il nous reste que OPN sur quoi? Sur E. Avec EPN, la loi généralisée au niveau d'un générateur, qui est égal à quoi? Qui est égal à E moins R fois I sur E. Autrement dit, le rendement égale à 1 moins R fois I sur E. Voilà, c'est le rendement au niveau de quoi? Au niveau d'un générateur. Maintenant, on passe à la répartition d'énergie, mes chers élèves, au niveau de quoi? Au niveau d'un circuit électrique simple. Troisièmement, la répartition d'énergie au niveau d'un circuit simple. La répartition d'énergie au niveau d'un circuit simple. Donc, mes chers élèves, donc par exemple, soit donc le circuit électrique, donc suivant. Donc voilà, dans un circuit simple, on a par exemple un générateur, voilà, pôle positif, pôle négatif. Donc c'est le pôle P et N. Bien sûr, par exemple, un récepteur. Voilà, c'est un récepteur. Donc le pôle A et le pôle B. Donc voilà, le courant électrique passe du pôle positif vers le pôle négatif. Donc c'est le sens zéro le courant électrique. Et la tension au courant d'un générateur, c'est EPN, c'est-à-dire le même sens de courant électrique. Voilà, c'est le sens de courant électrique toujours. I et le sens de la tension UAB au bord d'un récepteur. Donc, mes chers élèves, d'après la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série, donc d'après la loi d'additivité des tensions, la loi d'additivité des tensions, il a dit que la tension au bord d'un générateur égale à la somme des tensions entre les bandes de tous les récepteurs en série avec un générateur. C'est-à-dire, dans ce circuit, que EPN égale à quoi? Égale à UAB. Avec UPN, à quoi est égal EPN? La loi généralisée au bord d'un générateur, qui est égale à quoi? Qui est égale à E moins R fois I. Ou C, la loi généralisée au bord d'un récepteur, qui est égale à quoi? Qui
qui est égal à E' plus R' fois I. Donc maintenant, mes chers élèves, on désire déterminer le bilan énergétique au niveau d'un circuit, c'est-à-dire il faut multiplier les deux extrémités fois H fois I fois delta T. Donc c'est-à-dire que E fois I fois delta T moins quoi? Moins R fois I au carré fois delta T, I au carré bien sûr, I fois I c'est I au carré fois delta T, égale à quoi? Égale à E' fois I fois delta T, plus quoi? R' fois I au carré fois quoi? Fois delta T. Donc voilà, c'est-à-dire E fois I fois delta T égale à quoi? Donc égal à quoi? Égal à E' fois I fois delta T plus quoi? Plus R'. Attends, s'il vous plaît. Donc plus R' factoriel E au carré fois delta T. Donc là, on a factoré par E au carré fois delta T, E au carré fois delta T, donc il reste R plus R'. Voilà, R plus R'. Voilà, donc c'est pour cela, donc voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est l'expression de l'énergie totale d'un circuit, et c'est l'énergie utile d'un circuit, et voilà, c'est l'énergie dissipée par les fissures dans un circuit simple qui contient bien sûr un générateur et un récepteur. Autrement dit, que l'énergie totale d'un circuit égale à quoi? Égale à E fois I fois delta T. Voilà, c'est l'énergie totale d'un circuit en général. Comme vous voyez bien, mes chers élèves, que l'expression de l'énergie totale au niveau d'un circuit, c'est la même expression de l'énergie totale au niveau d'un générateur. C'est-à-dire que le circuit électrique, il a reçu l'énergie totale d'un générateur. Et l'énergie dissipée par les fissures égale à quoi? Pour l'énergie, on va commencer par l'énergie utile, qui est égale à quoi d'un circuit? Égale à E' fois I fois delta T. Comme vous voyez bien aussi, c'est l'énergie utile au niveau d'un récepteur. Donc l'énergie dissipée par les fissures au niveau d'un circuit égale à quoi? Oméga J égale à R plus R' fois I au carré fois delta T. Voilà, c'est l'énergie dissipée par les fissures au niveau d'un circuit en général. Autrement dit, donc si vous avez par exemple un circuit électrique qui contient par exemple un générateur de force électromotrice E et de la résistance interne R, qui contient aussi par exemple un moteur de la force contre-électromotrice E'1 R'1, aussi qui contient par exemple un électrolyseur qui contient caractérisé par E'2 R'2, aussi par exemple un conducteur ohmique par exemple R, voilà. Donc ce circuit, le bilan énergétique à quoi égal? L'énergie totale qu'il a reçue du circuit égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée par les fissures. Donc si on désire déterminer l'énergie dissipée au niveau du circuit, c'est-à-dire en général, à quoi égal? Donc d'après la relation suivante, donc oméga G à quoi égal? S'il vous plaît, on fait la somme de quoi? La somme de toutes les résistances dans le circuit, c'est-à-dire la résistance interne du générateur R plus l'énergie interne au niveau d'un moteur, c'est-à-dire R'1 plus l'énergie interne au niveau de l'électrolyseur R'2 plus l'énergie de la résistance de conducteur ohmique R grand R fois quoi? Fois I au carré fois delta T. Alors, mes chers élèves, si on désire déterminer l'énergie dissipée au niveau d'un circuit, on fait la somme de toutes les résistances du circuit, soit les résistances internes, soit les résistances des conducteurs ohmiques.
Voilà. Et on va déterminer le rappel, mes chers élèves, par ce qu'on appelle le rendement de quoi? Le rendement d'un circuit électrique. Le rendement d'un circuit électrique. Bien sûr, mes chers élèves, la puissance est pareille. Donc la puissance totale égale la puissance utile plus la puissance dissipée par l'effet Joule. Autrement dit, que la puissance totale égale à la puissance utile plus la puissance dissipée par l'effet Joule. Avec la puissance totale qui est égale à quoi? PT, d'après, donc toujours c'est la puissance, c'est l'énergie sur la T. Donc la puissance totale est égale à E fois I. La puissance dissipée par l'utile qui est égal à quoi? Qui est égal à voilà, E' fois I. Et la puissance dissipée par l'effet Joule qui est égal à quoi? Qui est égal à R plus R' fois I. Et au carré. Voilà. Donc c'est le bilan de puissance au niveau d'un circuit. Maintenant, on va commencer. On va traiter ce qu'on appelle le rendement. Le rendement d'un circuit. Voilà, d'un circuit électrique. Toujours, s'il vous plaît. Donc, par définition, le rendement, toujours sur le rapport de quoi? Voilà, c'est le bilan. Voilà. Donc, on a traité ici le bilan voilà, de l'énergie. Comme vous voyez bien, l'énergie totale égale à quoi? Égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée par l'effet Joule. La même chose, la puissance totale égale à la puissance utile plus la puissance dissipée par l'effet Joule. C'est-à-dire que le rendement d'un circuit, c'est toujours quoi? C'est le rapport de l'énergie utile sur l'énergie totale, oméga T, qui est égal aussi la puissance utile sur quoi? Sur la puissance totale. Donc, et lorsque vous n'avez pas de l'énergie ou de la puissance, on peut calculer le rendement par la relation suivante, c'est-à-dire on détermine, on remplace PE par son expression, voilà, c'est PU, qui est égal à quoi? Qui est égal à E' fois I, et la puissance totale, à quoi est égal la puissance totale? C'est E fois I. Voilà, c'est E fois I. On simplifie par le courant électrique, donc il nous reste que le rendement égal à quoi? Égal à E' sur E. Donc voilà, c'est la relation de quoi? De rendement d'un circuit qui est égal à la force contre-électromotrice sur la force voilà, des récepteurs sur la force électromotrice des générateurs. Donc voilà, comme vous voyez bien, toujours la force électromotrice au contre-électromotrice en unité, mais on exprime en pourcentage, c'est-à-dire si vous avez par exemple 0,75 ou 65 par exemple. Donc il faut multiplier fois 100, c'est-à-dire 65%. Voilà. Donc mes chers élèves, donc voilà, c'est juste un petit rappel de tout ce qu'on a déjà traité à la classe. Et maintenant, on va continuer le reste de notre cours. Voilà, mes chers élèves. Donc voilà. Maintenant, on traitait la dernière partie du cours, donc qui concerne voilà les influences, on a les facteurs influençants sur l'énergie fournie par un générateur. Voilà. Donc je crois c'est quatrièmement en rouge. Donc voilà. C'est les facteurs. Les facteurs influençants voilà, sur
par un générateur. Voilà, bien sûr, dans un circuit résistif. Voilà, on a traité de cette partie, s'il vous plaît. Donc les facteurs, العوامل influençant المؤثرة sur l'énergie fournie par un générateur. العوامل المؤثرة على الطاقة التي يمنحها المولد في دارة مقاومة, c'est-à-dire un circuit qui contient quoi? Qui contient une résistance. Donc voilà, mais avant de commencer de parler sur ces facteurs, on va commencer tout d'abord par ce qu'on appelle la loi de Pouillet. La loi de Pouillet. Donc la loi de Pouillet, c'est quoi la loi de Pouillet? Tout simplement, s'il vous plaît. Donc la loi de Pouillet, c'est une loi qui permet de quoi? De mesurer l'intensité de courant électrique I dans un circuit en série. Donc la loi de Pouillet, tout simplement, mes chers élèves, donc une loi qui permet de quoi? De mesurer l'intensité de courant électrique dans un circuit en série, tout simplement. Par exemple, soit le circuit suivant, qui contient par exemple, voilà, on met là. On prend par exemple un circuit qui contient un générateur, voilà, qui contient par exemple un moteur et qui contient par exemple un conducteur ohmique. Voilà. On a dit que chaque générateur caractérisé par quoi? Par sa force électromotrice et sa résistance interne. Le moteur, c'est un récepteur qui est caractérisé par sa force contre-électromotrice et sa résistance interne R'. Et voilà, plus un conducteur ohmique pour bien sûr protéger le circuit électrique. On a dit aussi que le courant électrique va de pôle positif toujours vers le pôle négatif. Le sens de la tension au bord d'un générateur, c'est UPN. Le sens de tension électrique au bord d'un moteur, c'est UAB. Ou si vous voulez, c'est UM, c'est-à-dire la tension au bord d'un moteur. Et la tension au bord d'un conducteur ohmique, on le note UR. Voilà. Donc, s'il vous plaît, d'après toujours la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, qui a dit que la tension bande d'un générateur égale à la somme des tensions entre les bandes des récepteurs en série avec le générateur, c'est-à-dire que UPN égale à quoi? Égale à UM plus quoi? Plus UR. Et d'après la loi d'Ohm généralisée pour les conducteurs ohmiques, pour les récepteurs, pour les générateurs, on va remplacer chaque tension par sa loi d'Ohm. Donc pour les générateurs, la loi d'Ohm égale à quoi? Égale à E moins R fois I. Pour le moteur, c'est un récepteur qui est égal à quoi? Qui est égal à la force contre l'électromotrice plus R' fois I. Ce n'est pas les conducteurs ohmiques, donc c'est la résistance fois le courant électrique. Donc, c'est-à-dire que on va remplacer ou la transformer à l'extrémité. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire moins E', c'est égal à quoi? Qui est égal à R fois I plus R' fois I plus grand R fois I. Donc voilà. Donc, c'est clair? Donc voilà, on factorise par le courant électrique. Voilà, comme vous voyez, le courant électrique. Donc c'est E moins E', ou
Aussi, vous voyez, donc voilà, à l'extrémité. Donc, c'est quoi? Donc, si on facteur par I, c'est-à-dire il reste un R plus R' plus grand R factoriel I, qui est égal à quoi? Qui est égal à E, moins quoi? Moins E'. Autrement dit que le courant électrique à côté égal à la relation a dit, le courant électrique égal à quoi? Égal à E moins E' sur R plus R' plus grand R. Voilà, c'est la relation qui permet de quoi? De mesurer l'intensité du courant électrique qui a traversé le circuit Ali. C'est un circuit en série. Donc voilà. Donc par généralisation, c'est-à-dire en général, donc cette relation, c'est ce qu'on appelle la loi de Pouillet. Donc la loi de Pouillet, comme j'ai déjà dit, donc voilà, c'est une loi qui permet de, quoi, de mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit en série. C'est-à-dire en général, par généralisation, en général, le courant électrique égal à quoi? Égal à la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre-électromotrices. Voilà, comme vous voyez bien, c'est la somme de quoi? C'est la somme des résistances. Soit les résistances internes, soit les résistances des conducteurs ohmiques. Donc voilà, on fait un petit exemple pour la loi de Pouillet. Par exemple, si vous avez par exemple un circuit électrique qui contient par exemple un générateur, qui contient aussi par exemple un moteur, un générateur bien sûr E, R', un moteur par exemple E'1, R'1, par exemple un électrolyseur, par exemple E'2, R'2, aussi par exemple un conducteur ohmique. Voilà. Et voilà, vous avez le courant électrique qui traverse le circuit électrique. Donc la question, à quoi égale le courant électrique qui a traversé le circuit électrique? Donc voilà. Donc I, d'après la loi de Pouillet, à quoi égale I? On a dit, c'est la somme des forces électromotrices. Voilà, la force électromotrice, c'est-à-dire pour le générateur. Donc voilà, vous avez ce générateur, c'est-à-dire E, voilà, moins, voilà, la somme des forces contre-électromotrices, c'est-à-dire la somme des forces contre-électromotrices des récepteurs. C'est-à-dire vous avez deux récepteurs, voilà, c'est la somme, c'est-à-dire E'1 plus E'2. Voilà. Sur quoi? Sur la somme des résistances. Toutes les résistances dans le circuit. C'est-à-dire la résistance interne du générateur plus la résistance interne du moteur, R'1, plus la résistance interne de l'électrolyseur, plus la résistance du conducteur ohmique. Voilà. Donc c'est la traduction ou l'application de la loi de Pouillet dans un circuit en série. Voilà. Donc maintenant on passe au facteur influençant sur l'énergie fournie par un générateur dans un circuit résistif. Donc voilà, 2. On va commencer, voilà, on va voir ici deux facteurs influençants sur l'énergie fournie par un générateur. C'est la force électromotrice du générateur et la résistance équivalente du circuit électrique. Donc voilà, la force électromotrice du générateur. C'est-à-dire, on va voir comment varier l'énergie fournie par un générateur en fonction de quoi? En fonction de la force électromotrice de la même générateur. Voilà. Prenons par exemple un circuit résistif toujours. C'est quoi un circuit résistif? C'est-à-dire soit le circuit résistif suivant. Donc, c'est-à-dire qu'il contient quoi?
qui contient quoi? Voilà, qui contient par exemple, voilà, qui contient un générateur et une résistance en note équivalent. Équivalent, c'est-à-dire on peut trouver deux résistances en série, deux résistances en parallèle. Donc voilà, on parle ici de la résistance équivalente. Voilà, c'est un circuit résistif qui contient un générateur et une résistance. Donc voilà. L'énergie, donc, vous voyez bien que le générateur a fourni une énergie au conducteur ohmique. À quoi est égale l'énergie aussi, donc reçue par l'énergie, voilà, c'est l'énergie électrique. Il a reçu par le conducteur ohmique. À quoi est égale à l'énergie électrique? Égale à quoi? C'est la tension entre les bandes de résistance que l'on note par exemple sur AB. Voilà, c'est A et voilà, c'est B. Donc, si AB toujours fois I fois delta T. Avec UAB au niveau d'un conducteur ohmique, voilà, or, la tension au bord d'un conducteur ohmique à quoi est égale, d'après la loi d'Ohm, qui est égale à quoi? R, c'est-à-dire R équivalent fois le courant électrique. C'est-à-dire qu'on remplace UAB par quoi? Par R fois I. Autrement dit, que oméga E égale à R équivalent fois I, c'est-à-dire E au carré, fois delta. Donc, vous voyez bien, mes chers élèves, on a déjà traité cette relation dans le cours précédent, c'est-à-dire c'est l'énergie fournie ou c'est l'énergie reçue par un conducteur ohmique qui est égale à R fois E au carré fois delta. Et à quoi est égal le courant électrique? Donc, on remplace le courant électrique par sa relation d'après ce qu'on appelle la loi de Pouillet. Donc, on applique la loi de Pouillet dans cet exemple, c'est-à-dire dans ce circuit. À quoi est égal la loi de Pouillet dans ce circuit? Et à quoi est égal? Pouillet, il a dit que la somme des forces électromotrices, voilà, moins la somme des forces contre l'électron, vous voyez bien, on n'a pas d'un récepteur là, donc voilà, ici, donc voilà, vous n'avez pas d'un récepteur, donc voilà, on élimine moins, voilà, il nous reste E sur quoi? Sur la somme des résistances, c'est-à-dire la résistance R plus la résistance équivalente, c'est-à-dire R équivalent. Voilà, c'est la loi de quoi? C'est le courant électrique d'après la loi de Pouillet dans un circuit résistif qui contient un générateur et une résistance. Donc voilà, on remplace I par son expression ici, donc oméga E à quoi égal? C'est la résistance équivalente fois quoi? Fois, voilà, E sur R, petit r plus R équivalent au carré fois delta T. Autrement dit, on peut simplifier la relation, c'est-à-dire oméga E égale à quoi? Égale à la résistance équivalent fois quoi? Fois E au carré sur quoi? Sur R plus R équivalente au carré fois delta T. Donc, mes chers élèves, d'après la relation qu'on a déterminée, vous voyez bien, on peut voilà, déterminer la relation entre l'énergie fournie par un générateur et la force électromotrice. Comme vous voyez bien, voilà, c'est l'énergie fournie par un générateur et voilà, c'est la force électromotrice de quoi? D'un générateur. Voilà, comme vous voyez bien, c'est une relation de proportionnalité directe. C'est quoi proportionnalité directe? C'est-à-dire si la force électromotrice augmente, tout simplement l'énergie fournie par un générateur augmente. Voilà, c'est une relation. Donc voilà, que l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie électrique, elle est proportionnelle au carré de quoi? Au carré de la force électromotrice d'un générateur. Exemple, si vous avez par exemple deux pelles, pour le positif et pour le négatif, par exemple, vous avez un pile de 1,5 volts et vous avez par exemple un pile de 9 volts. Donc, on a déjà dit que 1,5
9 c'est égal à quoi? C'est la force électromotrice est égale à 9 volts. C'est voilà, la force électromotrice, c'est la force qui est responsable du mouvement des électrons. Alors, d'après l'UDP, c'est quoi? Voilà, l'UDP, voilà, c'est un exemple d'un générateur. Donc, d'après l'UDP, donc voilà, vous voyez bien, plus que E augmente, plus la résistance interne augmente. C'est-à-dire que la pile de 9 volts, on lui donnait au circuit une énergie plus importante que la pile de 1,5 volts. Donc voilà, voilà, comme conclusion, c'est quoi la relation entre la force électromotrice et l'énergie fournie par un générateur au reste d'un circuit? Plus la force électromotrice augmente, tout simplement, plus l'énergie électrique fournie par un générateur augmente. Maintenant, on passe au 4.3. L'autre facteur d'influence, c'est ce qu'on appelle la résistance. C'est-à-dire qu'on va voir l'influence de la résistance sur l'énergie fournie par un générateur au risque d'un circuit résistif. Donc 4.3. L'influence de quoi? D'un résistance. R. Donc, par exemple, si on prend, d'après la relation précédente, si R est égal à 0. C'est-à-dire, c'est la résistance interne d'un générateur égale à 0. C'est-à-dire, on parle ici d'un générateur idéal. Voilà. Générateur idéal. C'est quoi un générateur idéal? Tout simplement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on dit qu'un générateur idéal, c'est sa résistance interne égale à quoi? Égale à 0. Alors, voilà, d'après la relation précédente, si R plus R égale à 0, il nous reste quoi? Donc, oméga E à quoi égal? Égale à R équivalent fois H fois E au carré. Sur quoi c'est R équivalent au carré fois delta T. Voilà, bien sûr, R égale à quoi? Égale à 0. Alors, on simplifie par R équivalent. Donc, il nous reste oméga E égale à E au carré sur R équivalent fois delta T. Et d'après cette relation, on peut extraire la relation entre la résistance et l'énergie fournie par un générateur. Voilà, vous voyez bien qu'il s'agit d'une relation de proportionnalité inverse, c'est-à-dire que l'énergie fournie par un générateur est inversement proportionnelle à la résistance de la circuit. C'est-à-dire que si la résistance augmente, l'énergie diminue. Si la résistance diminue, voilà, l'énergie fournie par un générateur augmente. Voilà. Et je crois, j'espère que tout ça c'est clair. Donc voilà, on est arrivé à déterminer tout ce que vous avez voilà, dans le cours qui concerne le comportement global d'un circuit électrique. Et maintenant, si vous avez des questions, on passe à l'application Zoom. Donc en direct, on fait un petit contact avec vous. Donc si vous avez des questions concernant cette leçon, et si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, donc on a discuté ça ensemble, et après on va commencer à traiter de quelques exercices concernant le Corada, et toujours j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vous conseille de rester à la maison, de toujours rincer bien sûr votre main par un savon, donc voilà. Et j'espère qu'on a, Inch'Allah, Inch'Allah. Et merci de votre attention. Merci. À notre fois.